It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez la palette de Sananas ou la palette de Jeffree Star en collaboration avec Morphe, et beaucoup d'entre vous avaient pris Jeffree Star et au final c'était 50-50 et puis il y a un vote qui a fait la différence et du coup je vais quand même faire aussi cette palette. Donc c'est une revue slash première impression, tutoriel make-up, un peu tout ça mélangé. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors la palette de chez Jeffree Star en collaboration avec Morphe, elle se présente comme ceci. Donc elle est quand même vachement imposante. Donc mon visage, la palette. Et l'harmonie de fard, elle est comme ceci. Donc on a vraiment du neutre, on a du super coloré, on a du vert, on a de l'irisé, on a du pailleté. On peut vraiment faire beaucoup de maquillages différents avec cette palette. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment hyper complète et je trouve que c'est vraiment super chouette. Alors ce que je trouve super chouette aussi avec cette palette, c'est que si vous suivez Jeffree Star, moi c'est un peu mon cas, en fait le nom de ces fards ils sont juste délirants. C'est-à-dire que la première rangée c'est Welcome back to my channel. Mais alors si tu fais à la version de Jeffree Star, c'est un peu Oh hey, welcome back to my channel. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment hyper fun. J'ai vraiment jamais swatché la palette, vraiment elle est nickel. C'est-à-dire que ça fait 2 semaines, presque 3 que je l'ai et je l'ai même pas encore touchée. Parce que je voulais vraiment vous faire cette vidéo en première impression. Du coup, je vais enfin jouer avec et on va commencer tout de suite. Donc, je vous ai rapproché, donc n'ayez pas peur. Et je vais mettre tout de suite un serre-tête parce que sinon ça va être la galère pour me maquiller. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà fait mon teint. J'ai vraiment très envie de jouer avec tous les roses. Donc je vais commencer par Back, qui est un rose un peu saumonné, très léger. C'est un fard de transition et je vais le mettre justement en transition pour jouer avec les autres fards. Mais avant toute chose, je vais mettre le haute définition paupières de chez NYX. Et on va tout de suite passer en voix off parce que malheureusement quand je parle et que je me maquille en même temps, je fais beaucoup d'expressions et je me loupe souvent. Donc je commence tout de suite par mettre la base à paupières de chez NYX au doigt. Ensuite je prends la couleur Back et je vais vraiment la mettre sur toute ma paupière immobile. Donc ça va être ma couleur d'estompage et de transition. Ça met bien sur les deux paupières, logique. Ensuite, je prends la couleur Self-Made qui est un rose vibrant et avec un pinceau définition slash un peu creux de paupière. Je vais vraiment aller le mettre sur toute ma paupière immobile. Et je vais commencer à travailler cette première couleur. Je vais commencer à faire ma forme qui va être un peu une forme étirée légèrement, œil de chat, vraiment légèrement. Et la clé d'un maquillage réussi, c'est l'estompage. Donc je vais à chaque fois reprendre ma petite couleur de début, donc le Back, et je vais m'amuser à estomper à chaque fois que j'utilise l'autre couleur plus vibrante, Self-Made. Et je superpose. Une fois ceci fait, je prends la base de chez Essence, je la déteste. La clé pour avoir un cut crease parfait, c'est vraiment d'ouvrir les yeux. C'est comme ça que vous allez voir votre creux de paupière naturel et ensuite, il n'y a plus qu'à colorier, j'ai envie de dire. Je l'aime vraiment pas, elle est très difficile à travailler, donc je vous la déconseille. Je vous l'ai déjà déconseillé sur la palette de Sananas, mais il faut que je la finisse, donc voilà. Je vais vraiment bien définir et je vais aller un peu plus haut que mon creux de paupière. Parce que comme j'ai les paupières tombantes, ça donnera un peu plus joli. Et je fais vraiment presque toute ma paupière mobile. Juste à la fin, je le fais pas et je tapote avec mes doigts.
Ensuite je prends la couleur Custom Rims avec un pinceau que personne n'utilise. Le pinceau tout simplement qu'on reçoit dans les palettes gratuitement. En fait ça me sert à ne pas utiliser mes doigts quand je fais ce genre de maquillage et parce que je déteste salir mes doigts. Et du coup j'applique la couleur Ensuite je prends la couleur Calabazas et je vais m'amuser à fondre mon cut crease avec et définir un peu plus la forme de mon maquillage que j'ai envie. Et je vais bien sûr relier le tout avec mon ras de cils. Et mon ras de cils, je le fais avec exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées, sauf le gris. Vous allez voir que j'ai plein de chutes. C'est horrible. Enfin, si vous avez elle fait votre teint, vous êtes foutus les filles et les garçons. Du coup voilà, je relie vraiment toutes les couleurs ensemble et puis je vais refondre, je vais réutiliser les couleurs de transition pour vraiment que ça soit un beau fondu, que ça soit super joli et que ça fasse pas de démarcation un petit peu dégueu. Vous avez vu les chutes? Franchement. Ensuite j'utilise la couleur Taupe, donc c'est un espèce de rose très lumineux, mais en fait quand je l'applique avec un pinceau précis sur mon coin interne, ben il est plus si lumineux. Ensuite je prends le Feel Stronger de Yves Rocher et je l'applique sur mes cils. Et les cils aussi du bas parce que j'aime beaucoup ça. Je prends un gros pinceau et j'enlève toutes les chutes. Heureusement c'est parti direct. Ok, donc pour compléter ce look hyper flashy, j'hésite à soit je mets un nude, soit je vais vraiment dans le flashy. Ça peut être pas mal. Ça c'est le The Mother de Kat Von D. Je l'aime bien, par contre il assèche les lèvres de ouf. Genre les rouges à lèvres Kat Von D, ils sont super bien au niveau de la tenue. Mais les gars, si vous avez les lèvres sèches, oubliez, hein, vous allez avoir un effet trop moche. Ouais, ça donne bien. Et voilà ce que donne le Mother de Kat Von D. Donc vous voyez, c'est vraiment un rose pétant. Mais en vrai je trouve qu'il est quand même encore portable au quotidien. Je veux dire, c'est pas non plus un rose importable comme il peut y avoir. Et du coup voilà le résultat final. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cette palette? Bon, déjà j'ai fait clairement la palette, j'ai fait clairement mon maquillage sur la palette, donc rose argenté. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement je suis pas super contente, honnêtement. Je suis assez dubitative, faut vraiment que j'essaye d'autres couleurs pour vraiment me faire un avis concret. Mais là comme première impression je suis pas super contente parce que par exemple le Custom Rims, donc le gris argenté que j'ai sur moi est magnifique. Il est pigmenté, il s'est travaillé super facilement, franchement nickel. Par contre, tout ce qui a été rose, je crois que vous l'avez vu en début de vidéo quand justement j'ai commencé le maquillage, c'est patchy, c'est pas facile à travailler, j'ai dû vraiment estomper et repasser un coup de couleur parce que si j'estompais un peu trop, ça perdait de son intensité. Enfin, j'ai vraiment galéré vraiment avec cette couleur, c'était horrible et c'était vraiment donc la couleur Self Made, donc le rose bien flashy que j'ai utilisé. Alors voilà, une fois qu'il est travaillé et qu'on a pris son temps, voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. Mais il a été vraiment difficile à travailler. Du coup, si vous êtes quelqu'un de débutant, je vous déconseille vraiment de travailler avec ce fard et peut-être même avec la palette. Il faut vraiment que je me fasse un avis dessus en essayant d'autres textures, en essayant d'autres fards, en essayant d'autres couleurs. Par exemple, le bac, le fard de transition ici était super bien. J'ai trouvé que le taux que j'ai mis ici en coin interne, il était pas super lumineux par rapport à ce qu'on peut voir là. Donc je suis un peu dubitative vraiment avec cette palette. Je suis contente et à la fois je suis pas très contente parce que j'ai galéré, parce que c'était pas fluide. Enfin,
on connaît comme... Enfin, si vous avez déjà essayé une palette de Jeffree Star, vous savez que la qualité de Jeffree Star est juste exceptionnelle. Et là, je suis un entre-deux, enfin, c'est pas super top. Mais les fards sont magnifiques. Et si vous savez bien les travailler, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé qu'ils étaient quand même galères. Alors je suis pas maquilleuse pro, mais je suis pas débutante non plus. Je suis un peu l'intermédiaire. Du coup, moi je suis un peu... Je sais pas vraiment vous dire mon avis dessus. Franchement, je suis un peu mitigée. Voilà, je crois que c'est mitigé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Et si vous voulez d'autres maquillages avec la palette, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que je peux faire d'autres vidéos tutoriel make-up avec cette palette. On pourra jouer avec d'autres couleurs. On pourra jouer avec les verts. On pourra jouer avec des smokies. On pourra jouer avec des neutres. Franchement, dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir, ce que vous aimeriez bien voir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous aimez ma personne, mes vidéos et ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait tellement plaisir, vous ne savez pas à quel point. Moi je vous dis à vendredi prochain et je vous fais d'énormes bisous. Bye!